Alors, c'est ça, aujourd'hui, on parle de l'âge et le stress. C'est quoi pas mal intéressant et pas mal important dans ces jours ici. Alors, l'Association canadienne de la santé mentale a été fondée un petit peu plus que son temps passé, en 1918. Puis, c'est un organisme caritatif national qui aide à préserver et à améliorer la santé mentale de tous les Canadiens et Canadiennes. À titre de leader et champion national dans le domaine de santé mentale, la CSM facilite l'accès aux ressources dont les gens ont besoin pour maintenir et améliorer leur santé mentale, renforcer leur résilience et appuyer leur rétablissement à la suite d'une maladie mentale. Alors, ici au Nouveau-Brunswick, on a 18 endroits provinciaux. On a 3 bureaux, alors Fredericton, Moncton, Saint-Jean. Puis ensuite, là, on a un programme appelé coordinateur en programme communautaire. Alors, c'est ça mon titre, moi, coordinateur en programme communautaire. Ça qui veut dire que je fais des programmes, des présentations, des kiosques dans ma région. Alors, ma région, moi, c'est une partie de zone 1 qui couvre Kent et Shediac, mais on a différents CPC pour acronyme dans la province. Alors, on a une personne dans la péninsule acadienne, on a une à Cableton, on a un à Grand Falls. Alors, on a à peu près 11 dans la province. On a aussi le programme provincial de soutien par les pairs, puis le programme d'emploi Working Stronger Together, qui est dans la région de Charlotte. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va discuter, on va discuter comment gérer les changements physiques lorsque ça vient à l'âge et le stress. On va discuter comment gérer le deuil, comment gérer la solitude, comment gérer la retraite, comment vivre de façon saine et connaissance des droits. Je vais commencer par parler un petit peu des symptômes court terme du stress. Alors, lorsqu'on parle du stress, le stress, c'est vraiment une réaction à une certaine situation lorsqu'on n'a pas les ressources nécessaires pour, lorsqu'on a besoin de... J'oublie mon mot français. Lorsqu'on a besoin de faire face à une certaine situation. Okay? Alors, il peut y avoir différents symptômes. Ça peut nous affecter à différentes manières, physiques, comportement, aussi émotionnels. Puis, on va voir des symptômes à court terme lorsque ça vient au stress. Alors, ici, on parle de la bouche sèche. Avoir la peau froide, les mains et les pieds froids, transpiration accrue, respirer plus rapidement, le cœur qui brûle plus, notre pouls, tension musculaire, sensation de nausée, papillons dans l'estomac, la diarrhée, l'urgence d'uriner puis du sentiment d'être pressé. Alors, ça, c'est des symptômes du stress à court terme. Lorsqu'on parle du stress à long terme, puis des comportements physiques, on parle de l'insomnie, la difficulté à dormir. La personne peut tomber endormie bien, mais ensuite se réveiller durant la nuit, puis réveiller plusieurs heures dans la nuit. Changement sur le plan de l'appétit. Ça peut être une augmentation de l'appétit, manger plus, ou aussi une réduction de l'appétit qui pourrait être manger moins. On reconnaît aussi des troubles sexuels, des douleurs, des rhumes fréquents, parce que notre système immunitaire vient plus bas lorsqu'on a du stress à long terme. La sensation d'être toujours fatigué, parce que le stress, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, aussi, tendance à être malade, qui est aussi une raison que
notre système immunitaire est plus bas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer les stress ou comment est-ce qu'on fait pour gérer les changements physiques? Alors, le premier, c'est accepter la réalité. Lorsqu'on vieillit, c'est sûr que notre corps change, on est moins autonome, puis ça peut nous affecter beaucoup sur le physique. Alors, c'est important d'accepter la réalité. Une chose que j'ai appris dans ma vie, lorsqu'on fait face à une certaine réalité, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, une fois qu'on a accepté la situation, on peut vivre avec cette situation mieux. Alors, accepter la réalité, conserver une attitude positive. Avoir une bonne attitude ou une attitude positive aide beaucoup avec notre mieux-être mental. C'est très important d'avoir une attitude positive. C'est sûr, des fois, c'est pas toujours facile, mais il faut pratiquer l'attitude positive. Alors, lorsqu'on a des pensées négatives, on peut peut-être remplacer ces pensées négatives-là avec une pensée positive. Essayez de voir les choses positives dans certaines situations qui nous arrivent. Okay? C'est aussi important de voir notre médecin de famille périodiquement. Hein? Puis être ouvert avec notre médecin. Rien cacher, se sentir confortable. Puis, des fois, lorsqu'on vient voir notre médecin, peut-être faire des petites notes de ce qu'on veut lui parler. Parce qu'on ayant une petite note, ben, ça nous fait rappeler de ce qu'on veut parler, puis on va être moins tendance à oublier. Le prochain point, c'est être vigilant avec nos médicaments. C'est très important de suivre notre plan de médicaments. Alors, si que notre médecin nous prescrit de certains médicaments, c'est important de prendre la dose qu'il nous donne, puis le montant de capsules ou milligrammes qu'il nous donne. Si on a des questions, c'est sûr qu'on peut, ou des concerns, on peut en parler avec notre médecin et même notre pharmacien. Ils sont là pour nous aider. Disons que madame ou monsieur a tendance à oublier leurs médicaments. Ben, il y a maintenant les bubble packs qui aident beaucoup à gérer les médicaments. Alors, c'est très important. Aussi, suivre les règlements ou des médicaments. Ça serait important de ne pas consommer d'alcool. Il y a certains médicaments qu'il ne faut pas consommer du jus de pamplemousse. Alors, c'est important de suivre les règlements ou les conseils de notre médecin quand ça vient aux médicaments. Le prochain point, prenez votre santé en main. Lorsqu'on parle, puis il y a aussi changer vos habitudes alimentaires et réduisez votre consommation d'alcool. Alors, à ce point ici, je vais parler de tous ces groupes-là. C'est important lorsqu'on prend notre santé en main de bien manger. Alors, suivre le guide alimentaire canadien. Bien dormir. Alors, la plupart des personnes ont besoin à peu près 8 heures de sommeil pour un bon fonctionnement, mais il y a certaines personnes qui en ont besoin plus ou moins. Faire de l'exercice, c'est quelque chose de très important. Alors, lorsqu'on parle de faire de l'exercice, c'est sûr, lorsqu'on vieillit, on a peut-être moins d'énergie qu'avant ou nos membres de notre corps bouge moins bien, mais c'est important de faire un petit peu d'exercice et pas trop se pousser. Il y a tout de suite, au moment, il y a différents exercices comme du yoga en art, alors ça serait, puis du zumba art. Ça, c'est faire soit du zumba sur une chaise ou même du yoga sur une chaise. Ça aide beaucoup lorsque ça vient pour les personnes plus âgées. Aussi, c'est important de réduire notre consommation d'alcool.
C'est sûr qu'un bon petit verre de vin, une fois de temps en temps, c'est correct si on n'est pas sous des médicaments qui nous préviennent ça, mais c'est important de ne pas trop boire d'alcool. Alors, pour la prochaine diapo, on parle de comment gérer le deuil. De plus en plus, soit quand le deuil, c'est pas nécessaire, ça peut être lorsqu'on perd une personne à travers un décès. Ça peut être perdre aussi une maison. Le deuil peut être si qu'on change de place. Peut-être qu'on ne peut plus être dans notre maison qu'on a toujours été, puis qu'on s'en va d'un foyer. On peut avoir un deuil. Alors, le deuil est différent pour tout le monde. Puis, c'est aussi un processus, le deuil. Alors, pour des personnes, ça va être une couple de mois. Pour d'autres personnes, ça peut être des années. Alors, comment est-ce qu'on gère le deuil? C'est absolument important de pogner nos sentiments. Alors, lorsqu'on parle de pogner nos sentiments, c'est OK, c'est correct d'être triste, OK? Alors, lorsqu'on est triste, il faut regarder à ça. Ensuite, là, on peut le laisser passer. Hein? C'est correct d'être en colère. Être en colère est un des symptômes de deuil. Mais il ne faut pas nier ces sentiments-là. OK? Acceptez la série d'émotions que vous ressentez. Alors, il y a plein d'émotions qui peuvent se passer lorsqu'on fait un deuil, mais ce qui est important, c'est qu'il faut accepter les émotions. N'importe quelles émotions. On est humain, on a des émotions, il faut les accepter. Souvenez-vous de la personne décédée et parlez-en. Alors, si que vous expériencez du deuil à cause d'une personne décédée, c'est important de se souvenir de la personne et d'en parler. Le plus qu'on en parle, le plus qu'on s'en souvient, le mieux ça vient. Okay? Tournez-vous vers la famille et les amis pour avoir du soutien. C'est assez important d'avoir un bon réseau de soutien, qui ne pas être seul dans ce deuil-là. Alors, n'en parlez avec un ami, n'en parlez avec la famille. Ils sont là pour vous autres, puis vous écouter. Appuyez les personnes que vous connaissez qui ont vécu une perte. Alors, si vous connaissez une personne qui passe à travers un deuil, vous autres aussi, vous pouvez être là et écouter la personne. Puis, des fois, une personne qui expérience du deuil a juste besoin de quelqu'un pour soit les donner un col une fois de temps en temps ou les écouter. Hein? C'est des petites choses qui sont importantes. Ici, nous allons parler comment gérer la solitude. Une autre chose, lorsqu'on vient un petit brin plus vieux, peut-être que nos enfants commencent à sortir de leur lien, sortir de leur maison, commencer leur propre famille. On les voit un petit brin moins, puis ça peut nous donner de la solitude. Aussi, peut-être qu'on peut, rendu à un certain âge, si je pense à ma grand-mère, elle commence à perdre des personnes très proches d'elle à cause du décès. Elle a perdu son homme pas longtemps passé. Puis, il peut y avoir de la solitude. Mais je vais vous parler comment est-ce que vous pouvez gérer cette solitude-là aujourd'hui. Alors, c'est important de rester actif et nouer à des nouveaux liens. Alors, en restant actif, vous pouvez marcher, vous pouvez faire de l'exercice, faire des nouveaux liens, vous mettez des groupes de clubs d'âge d'or. Je sais, les clubs d'âge d'or ont plein de belles activités. Alors, c'est du fun. Vous pouvez vous faire des nouveaux liens, des nouveaux amis avec des mêmes intérêts. Il y a aussi des clubs de cartes. Je sais que tout de suite, avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui avec la COVID, c'est un petit brin plus dur de faire
aller participer de certaines activités, mais on a des groupes, on peut essayer de trouver des groupes visuels, virtuels, pas visuels, mais virtuels sur l'Internet, puis faire des liens comme ça aussi. Restez en contact avec les jeunes enfants, car ces derniers peuvent ensoleiller vos joies. Ça aussi, c'est quoi assez beau, hein, les jeunes enfants? Ça apporte du bonheur dans notre mieux-être. Alors, si on a des petits-enfants, hein, restez en contact avec nos petits-enfants ou même des petits-enfants de nos amis. Puis, on parle des jeunes enfants, mais aussi peut-être des jeunes personnes. Hein? Avoir une jeune personne pour qu'on puisse jaser avec ou jouer aux cartes. C'est des choses qui peuvent aider à gérer notre solitude. La prochaine chose, c'est apprendre à reconnaître et à gérer les signes de dépression. Ça, les signes de dépression, on va voir ça un petit peu plus tard dans cette webinaire. Alors, lorsqu'on parle de la dépression, c'est important de connaître les signes, connaître encore lorsque les signes commencent à venir, parce que lorsque on reconnaît les signes et qu'on va chercher de l'aide, c'est important d'aller le plus tôt possible, parce que là, on va être sur le plan de rétablissement un petit peu plus vite que si on attend trop tard. Mon prochain point est gérer la retraite. Alors, la retraite est une chose il y a certaines personnes qui ont attendu pour ce moment ici tout au long de sa vie. Mais si on pense, ils ont des personnes qui travaillaient, ils étaient occupés tout au long de la vie. Puis une fois que la retraite commence, c'est bien beau les premiers mois, mais après un bout, on vient peut-être tanner de comme on a moins de choses à faire jour après jour. Alors, quand ça vient à la retraite, c'est important. On peut peut-être faire une liste de nos capacités et nos aptitudes. Alors, qu'est-ce qui est nos capacités? Qu'est-ce qu'on aime? Alors, peut-être que la personne le constructeur ou la personne qui construit des maisons, qui est à la retraite, peut-être, parce qu'il était si bon, commencer à faire du bénévole avec des jeunes à faire des cabanes d'oiseaux. Peut-être que le mécanicien peut montrer à des jeunes comment travailler sur la mécanique. Toutes des petites choses comme ça pour ne pas perdre nos capacités, mais aussi démontrer qu'on est encore capable. Puis ça fait du bien pour notre mieux-être mental, puis notre mieux-être physique aussi. Enrichissez votre vie en rétablissant des contacts avec des membres négligés de la famille ou des anciens amis. Ici, lorsque la personne à la retraite, ils ont plus de temps sur leurs mains. So, on peut peut-être commencer à connecter avec certains membres de la famille ou même des anciens amis. Hein? Aller pour un petit café une fois de temps en temps au petit café du coin. Jaser, puis peut-être aller café chez la personne. Encore, je comprends que c'est un petit peu plus difficile dans ces temps ici, mais ça va revenir. Tout va venir mieux. Alors, reprenez de l'intérêt dans vos passions et les activités que vous aimez. Ici, je vous encourage de faire une liste. Qu'est-ce que vous auriez toujours aimé faire? Alors, est-ce que c'est faire des voyages? Est-ce que c'est j'aime bien faire des couvertures, mais j'ai pas le temps parce que je travaille. C'est tout ça les pensées que vous aviez quand que vous travaillez. Mais maintenant que vous êtes à la retraite, c'est le temps d'apprendre soit des nouvelles choses ou recommencer des nouvelles choses que vous aimiez faire. Alors, je vous encourage de faire une liste des postes que vous aimeriez faire ou des activités. Il y a plein de choses. Faire du bénévole peut-être. Alors, puis le prochain, c'est si vous pouvez vous le permettre,
voyager. Des fois, on a en tête de faire des gros voyages, aller à Paris, aller à Nouvelle-Écosse, pas Nouvelle-Écosse, mais au sud de l'Amérique. Mais il faut garder en tête que des fois, même si on a juste des certains moyens pour faire des petits voyages, il y a plein de belles choses alentour de nous autres où est-ce qu'on peut faire des petits voyages. Alors, si que vous pouvez voyager, aller voir des belles choses, ça fait du bien. Comme que je vous ai dit, je vais parler un petit brin de la dépression. Alors, la dépression, c'est une maladie mentale qui affecte l'humeur d'une personne. C'est plus qu'une simple mauvaise journée ou un sentiment de bleu. On a toutes des simples journées où on se sent plus stressé qu'une journée normale, mais le lendemain ou une couple de jours après, on revient puis on se sent un petit brin mieux. Mais la dépression, c'est vraiment lorsqu'on a des symptômes qui peuvent vraiment durer longtemps, 2 semaines et plus. Alors, sans soutien comme le traitement, les symptômes peuvent durer longtemps. Alors, si on ne va pas pour du traitement lorsqu'on s'en aperçoit qu'après 2 semaines, 3 semaines, on est triste tout le temps, on a des pensées différentes, on est beaucoup fatigué, juste pour vous nommer une couple de symptômes sur la dépression. Peut-être en parler avec votre médecin de famille, parce que si on attend trop longtemps, ça prend plus longtemps lorsque ça vient au rétablissement. Alors, c'est sûr, c'est important de savoir les symptômes de la dépression aussi, puis reconnaître les symptômes. Alors, l'humeur a un impact sur la façon dont une personne pense à eux-mêmes. Il y a des personnes qui ont une bonne confiance en soi, une bonne estime en soi, des bonnes pensées positives, mais lorsqu'ils commencent à expérimenter la dépression, ça change tout. Ils ne se voient plus de la même manière qu'habituellement. Alors, c'est sûr, lorsqu'on perd un petit brin d'autonomie, lorsqu'on vieillit un petit peu, on peut avoir moins d'estime de soi, puis ça peut affecter notre humeur. Alors, il faut prendre garde à ça. Se rapporte aux autres. Alors, lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on commence à avoir une dépression aussi, peut-être qu'on est moins social que d'habitude. On voit moins les personnes. On a plus tendance à s'isoler. Puis aussi interagir avec le monde qui les entoure. Il va y avoir différents symptômes pour chacun soi. Il y a des personnes qui ont moins de patience avec les personnes autour de eux. Il y a aussi des personnes qui vont être plus en colère. On voit ça surtout avec les hommes. Ils allont moins pleurer, mais ils allont être plus en colère. Ça, c'est un autre symptôme. Alors, il y a un impact comme avec différents mondes qui nous entourent. Ben, good. Ici, on voit les signes, les symptômes de dépression. Alors, les signes et les symptômes sont se sentir triste. Puis, comme que j'ai dit un petit peu tantôt, c'est pour être diagnostiqué avec une dépression, il faut aller voir le médecin, il faut avoir certains symptômes pour un certain montant de temps. Alors, ici, se sentir triste. Se sentir qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas valorisé, se sentir valeur, désespéré. On n'a plus d'espoir, donc on était peut-être une personne avec beaucoup d'espoir, puis on se sent plus désespéré. On se sent coupable. Hein? Peut-être que c'est ça, il y a certaines choses qui nous font sentir plus coupables, plus anxieux. Sentiment de colère ou d'irritabilité que je vous parlais de tantôt. Se retirer de certaines situations, s'isoler, pensée suicidaire, perte d'intérêt ou plaisir de des activités ou des passe-temps précédemment appréciés. Alors ça, c'est tous des signes ou des symptômes de dépression. Alors, ici,
je vais vous parler des méthodes pour faire face au stress. Alors, mode de vie à long terme. Alors, se trouver quelque chose qu'on aime lorsque ça vient à un mode de vie. Capacité d'attendre et planifier le changement. Hein, il y a toutes sortes de changements qui se passent dans notre corps fait, lorsqu'on vieillit, mais il faut travailler avec ça. OK? Peut-être qu'on devient moins autonome ou on n'a pas si d'énergie, mais il faut travailler autour de ça. La force de vos relations avec la famille et les amis survivants. Hein? On peut peut-être, si on a de la solitude ou des choses comme ça, on peut approcher la famille puis les amis. Votre volonté de rester intéressé puis impliqué dans la vie. Mais si on vieillit, la vie est encore très belle puis on a encore beaucoup de choses à voir. Alors, c'est important de rester impliqué dans la vie puis faire ça intéressant. Alors, des bonnes habitudes saines sont du repos. Comme que j'ai dit, 8 heures de repos. Il y a des personnes qui en ont besoin de plus. De la bonne exercice. Je vais me répéter encore. Peut-être qu'on bouge pas si facilement, notre corps bouge pas facilement qu'il bougeait avant. Mais on peut trouver des exercices qui conviennent à notre corps, puis qui convient à notre corps, OK? Sans se faire mal. Communication. C'est important de communiquer comment est-ce qu'on se sent à notre famille, à notre médecin, à des personnes qu'on a des cliniciennes qu'on parle. C'est important de garder la communication, OK? Puis parler comment est-ce qu'on se sent. Organisation. Alors, s'organiser, avoir des bonnes méthodes d'organisation et des bonnes habitudes d'organisation est super bien. Parce que des fois, on a tendance à oublier lorsqu'on vient un petit peu plus vieux. Alors, c'est important d'avoir une bonne organisation. Aussi, avoir de la thérapie par le jeu. Soit jouer aux cartes ou jouer des certains jeux pour garder notre cerveau actif. Faire des casse-têtes, ça c'est quelque chose qui est super bon pour notre cerveau. Puis avoir aussi une bonne équilibre vie. Alors, lorsqu'on parle d'une bonne équilibre vie, on parle de pas trop nous mettre sur notre tâche. Alors, c'est ça. Comme vieillard, vous avez le droit d'être traité avec respect. Comme tous les humains dans le monde ont le droit d'être traités avec respect. C'est important. Vous avez aussi le droit de demander ce dont vous avez besoin. Alors, si vous avez besoin que peut-être vous vous sentez moins confiant en conduisant à la ville chercher votre épicerie. C'est important de demander que vous avez besoin d'aide. Gênez-vous pas, OK? De dire non sans que vous sentiez coupable. Ça, c'est une autre affaire, une autre chose. C'est très important. De faire des choix, OK? De prendre le temps de penser. Alors, si que vous avez une certaine question d'un membre de famille ou ami, vous avez le droit de demander, de leur dire que vous allez prendre du temps pour y penser. Puis, vous avez aussi le droit d'avoir du plaisir. Alors, ça, c'est des choses importantes à prendre en tête. Alors, c'est ça pour la présentation de gestion du stress. Je vais arrêter de partager mon écran pour aller voir dans le chat. Je vois qu'on a une couple de questions. J'ai une question. Va-t-on recevoir le PowerPoint suite à la présentation? Alors, l'Association canadienne de la santé mentale ne partage pas leur PowerPoint, mais si vous regardez dans le chat, il y a des pamphlets
sur l'information que je vous ai donnée aujourd'hui. Si ça ne répond pas à vos réponses, si ça, vos questions, je m'excuse, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais laisser mon courriel ici. Puis, je peux vous envoyer plus d'informations au sujet que vous demandez. Alors, c'est ça, mon courriel est dans le chat. Alors, la deuxième question, y a-t-il des données accessibles sur la répercussion des restrictions du COVID-19 sur les années Nouveau-Brunswick en institution ou vivant en communauté? Moi, je n'ai pas trop connaissance lorsque ça vient aux répercussions puis les restrictions du COVID-19 puis les années. Mais si tu veux m'envoyer ça, la question dans le courriel, ça me ferait plaisir de faire une petite recherche puis t'envoyer la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous des commentaires? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié que vous aimeriez d'ajouter? C'est ça. Sur ce point, je peux... Ah. Ben, merci beaucoup. J'aime beaucoup ça, faire des présentations. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter une super belle semaine. J'espère que vous avez appris des choses ou peut-être c'est des choses que vous connaissez déjà, mais c'est important de juste se faire des petits rappels des fois. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas d'aller voir notre page Facebook, remplir le petit sondage à la fin. Puis, je vois que j'ai une autre question. Ah, merci beaucoup. Bien, merci à vous autres de faire partie des webinaires. C'est à cause de vous autres qu'on peut continuer. Alors, c'est excitant. Alors, c'est ça. Bonne semaine, puis j'espère que vous allez continuer à écouter nos webinaires durant les semaines. Bye!